Alors, nous allons voir les types de données que vous pouvez collecter, c'est-à-dire les différents types de collecte de données qu'on peut effectuer sur pendant une recherche ou bien pendant lors d'un projet. Quels sont les types de collecte de données que l'on peut effectuer? C'est très important de le savoir parce que on le fait tout le temps, mais on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'on fait concrètement. On nous remet des fiches, on nous remet un logiciel, on dit utiliser les données, relever telle information, telle information. On veut savoir maintenant les types de collecte de données que nous faisons. Alors, vous devez savoir qu'il y a en fait 3 types de collecte de données. Et nous allons voir la première méthode, bien les premières méthodes de collecte de données que nous allons voir sont les méthodes de collecte de données quantitatives et qualitatives plutôt. Alors quand on parle de collecte de données qualitatives, qu'est-ce qu'on est en train de vouloir dire? Donc la collecte de données qualitative donc examine plusieurs facteurs pour fournir une compréhension approfondie des données brutes. Alors que les méthodes qualitatives impliquent aussi la collecte, l'analyse et la gestion des données au lieu de compter les réponses ou d'enregistrer des données numériques. Cette méthode va donc viser à évaluer les facteurs tels que les pensées et les sentiments des participants à la recherche. Ce qu'il faut simplement retenir quand on parle de collecte de données qualitatives ici, quand on parle de qualitative, vous devez en fait comprendre par là que il s'agit simplement des données qu'on va recueillir sur la base des avis des gens, ce que les gens pensent, quel est le sentiment que les gens ressentent par rapport à telle ou telle chose. Et c'est sur ces informations-là que nous allons recueillir. Ici, il ne s'agira pas de recueillir des données pour les transformer en données chiffrées, mais ici, c'est l'impression, le ressenti des gens. C'est ça que nous voulons recueillir. Donc ici, c'est pourquoi on parle ici de qualitative. Qualité, c'est lié à ce que les gens vivent. Quantité, par contre, c'est chiffré. Donc ici, c'est purement lors des échanges, des entretiens avec les personnes que vous allez rencontrer. C'est des données liées sur leur impression, leurs sentiments, leur avis, leur ressenti, des informations relatives donc à leur environnement et tout. C'est ça que vous allez recueillir. C'est ça qu'on parle ici. C'est pourquoi on parle ici de données qualitatives. Donc c'est très important de savoir donc que ces données sont qualitatives et c'est lié aux avis ou à ce que les gens ressentent dans leur milieu. Alors, qu'est-ce qu'on collecte lors d'une étude qualitative? Il faut simplement comprendre que lors d'une étude qualitative, vous pouvez décrire en fait l'environnement. C'est-à-dire dans votre questionnaire, l'environnement de la recherche, vous devez chercher à le décrire. Donc, comprendre où les observations ont eu lieu pour pouvoir ajouter du sens au nombre enregistré. Ouais, c'est très important. Vous pouvez par exemple dans votre questionnaire qualitative, d'accord, ou bien dans votre étude qualitative, par exemple, identifier les personnes impliquées dans l'étude. Donc ça, c'est une étude qualitative. Donc vous identifiez des personnes impliquées dans l'étude. Donc vous allez collecter des informations sur les personnes qui sont impliquées dans l'étude. Si la recherche est donc limitée à un groupe particulier de personnes, que ce soit sentimentalement ou en fonction des données démographiques ou d'autres facteurs, ces informations peuvent donner du sens à vos résultats. Parce que si je dis par exemple ici, identifier les personnes impliquées, vous recueillez des informations sur le sexe des personnes, le sexe, l'ethnie de la personne, l'âge de la personne. Vous voyez, c'est des informations qui concernent la personne impliquée. Et ici, ce sont des données purement qualitatives. Donc voilà, chaque fois que vous demandez aux gens quel est votre âge, quel est votre lieu de naissance, vous êtes né où, combien de fois vous allez à l'hôpital. Bref, c'est des informations liées à la personne. Vous voyez? Donc c'est très important quand vous prenez la taille de la personne, par exemple, la couleur de ses yeux, quel est le type de cheveux que la personne a, quelle est la couleur de sa peau. Bref, c'est des informations pour identifier les personnes impliquées dans l'étude. Alors, vous pouvez aussi décrire le contenu de l'étude. Ça, c'est toujours une étude qualitative. Et là, c'est que vous êtes en train de considérer que les activités sont spécifiques. Et là, les activités spécifiques sont impliquées dans la recherche et la manière dont les messages liés à l'étude ont été reçus peuvent éclairer en fait des faits en lien avec l'étude. Ça c'est très important. Vous pouvez aussi interagir avec les participants de l'étude, c'est-à-dire en répondant les interactions entre les répondants, c'est-à-dire les personnes enquêtées ou bien les personnes abordées et le personnel chargé donc de collecter ces informations. Cela peut apporter en fait des informations précieuses sur les résultats de votre étude. Parce que si vous faites une collecte de données quantitatives, on n'arrive pas à avoir ces informations-là. On n'arrive pas à apprécier
ces informations. Mais quand on fait en fait une information, quand on fait en fait comment dit-on, quand on fait en fait une étude qualitative, on peut facilement avoir ces informations là pour pouvoir donc les utiliser. C'est très important dans ce cas. Alors, il faut aussi prendre conscience des facteurs externes, c'est-à-dire des événements qui peuvent affecter les résultats à la recherche. Quand vous faites une étude quantitative, vous ne pouvez pas prévoir cela, c'est-à-dire les imprévus, les événements qui peuvent bouleverser. Pourquoi les données ont été par exemple biaisées? Qu'est-ce qui est à l'origine de temps et temps? Vous ne pouvez pas le savoir si vous n'avez pas fait une étude qualitative. Parce que quand vous faites une étude qualitative, vous avez eu la chance d'entrer en contact avec les gens, vous avez eu la chance d'écouter, vous avez ressenti quelque chose sur le terrain. Peut-être que vous êtes allé collecter des données et qu'il y a eu plus ce jour-là, celui que vous avez enquêté était dans une situation, vous avez ressenti peut-être qu'il était en deuil, des trucs du genre. Ça peut impacter par exemple les résultats qu'il va donner à vos questions. Du coup, lors de la rédaction de vos rapports, lors de l'analyse de vos données, vous pouvez relever ces faits-là, ces facteurs-là, comme des facteurs limitants, des facteurs qui ont influencé, qui peuvent impacter donc telle ou telle chose. Donc c'est très très important de comprendre cela. Mais quand vous faites une étude quantitative, par exemple, vous ne pouvez pas relever ces facteurs-là. Nous allons voir maintenant les méthodes de l'étude qualitative. Vous avez l'approche ethnographique, c'est-à-dire l'approche qui se base sur les ethnies. Et quand on parle d'ethnographie, sachez que c'est de l'anthropologie que ça sort. Donc du coup, c'est relatif donc aux ethnies des personnes, d'accord? Ethnie et leur position géographique. Donc avec cette approche, les chercheurs donc s'éloignent des questions spécifiques et pratiques que les chercheurs du marché traditionnel utilisent et observent plutôt les participants de manière non dirigée. Et cette approche vise à révéler les comportements du point de vue d'un sujet plutôt que du point de vue des chercheurs. Donc ici, l'objectif c'est de pouvoir rechercher les comportements, voir le comportement des personnes qu'on enquête par rapport à tel ou tel sujet et non par rapport au point de vue du chercheur. Donc ici, on va faire une observation, on va faire une approche basée sur le comportement du point de vue des personnes enquêtées. C'est très important. Donc ici, on se base sur le point de vue des personnes enquêtées. Au lieu où, en plus de demander pourquoi un participant agit d'une certaine manière, ici, les chercheurs vont utiliser donc l'observation pour comprendre le pourquoi de ces désirs, de ces décisions ou bien de ces comportements. Pourquoi les participants du village temps refusent par exemple d'utiliser les WC et vont chier par exemple, et vont déféquer par exemple dans les herbes. Vous voyez, on peut par exemple aller observer cela pour comprendre le pourquoi. Quel est le problème fondamental qui fait que malgré qu'on leur a fait des latrines, ils refusent de les utiliser et ils vont par exemple déféquer dans les herbes. Donc ça, il faut forcément être du côté donc des personnes enquêtées, des personnes qui vivent la réalité pour pouvoir le comprendre. Mais si tu restes du côté du chercheur, vous ne pouvez pas le faire. Donc il faut aller faire ce qu'on appelle l'observation. Et c'est très important. Alors, l'approche théorique maintenant. Et cette approche en fait est née lorsque les chercheurs en sociologie ont cherché à donner un niveau de légitimité à la recherche qualitative pour la fonder sur la réalité plutôt que des hypothèses. Alors l'approche théorique utilise les méthodes suivantes. L'observation des participants. Les chercheurs vont donc s'imprégner de la vie quotidienne des sujets. Un autre thème pour cela est le travail de terrain. Donc quand on parle de l'observation des participants, c'est en fait aussi le travail de terrain. Et c'est très très important de pouvoir le notifier, de souligner, parce que quand vous allez sur le terrain ici, et vous pouvez aussi vous recueillir les données en fait sur l'observation des différents participants. Et ça, c'est très important à préciser. Donc du coup, nous avons également les entretiens. Ici, ils peuvent présenter différents formats en termes de formalité. Les discussions informelles aux entretiens structurés. Donc les entretiens peuvent être structurés parce que quand vous allez, avant d'aller sur le terrain, vous préparez déjà en fait votre questionnaire et les questions que vous allez administrer à vos enquêtés, vous les préparez déjà avant de vous mettre sur le terrain. Ça c'est très important. Donc vous avez aussi la collecte des documents ou bien d'artefacts. Ça c'est très important. L'approche théorique ne se limite pas à l'observation et aux entretiens. Les chercheurs peuvent apprendre davantage sur un groupe de personnes en regardant les matériaux utilisés par le groupe. Par exemple, je m'excuse. Par exemple, les lois d'une communauté peuvent éclairer les opinions et donner une image plus claire des sentiments des résidents. Ça, c'est très important de le comprendre
parce que quand vous êtes en fait en train d'utiliser l'approche théorique, c'est donc ces trois méthodes-là, ces méthodes-là que vous devez adopter. Et l'approche phénoménologique, c'est une approche qui mesure en fait les réactions à différents événements, c'est-à-dire qui sont en dehors de la norme. Il est donc essentiel de comprendre le tableau dans son ensemble, pas seulement les faits et les chiffres. Pas seulement les faits et les chiffres. Donc, un exemple d'approche phénoménologique peut être trouvé dans l'étude des exercices d'individus impliqués dans une catastrophe naturelle. Ici, c'est une approche phénoménologique parce que quand vous faites une étude basée sur l'approche, comment dit-on, sur l'étude des expériences des individus qui sont impliqués dans une étude et dans une catastrophe naturelle. Les gens qui ont vécu la catastrophe, ils peuvent donc vous fournir des informations très importantes. Donc, pour analyser ces données d'un tel événement, le chercheur doit se familiariser avec les données centrées sur l'analyse du sujet. C'est le sujet en question qui est concerné ici. La période ou d'autres facteurs, mais aussi les catégories de données. Et donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire à propos donc de la méthode qualitative de collecte de données que nous avons donc en matière de collecte d'informations pour la recherche et pour les projets.